Bon, puis moi, le sarrasin, je peux même pas manger. Coudon, Alors, mais justement, parlons de ces façons de procéder-là. Quand on fait à manger, il faut avoir un budget, parce que j'en reviens au coût. oui. Vous réussissez à faire toutes ces recettes-là que je vois, là, salade aux choux, salade de pommes de terre, de noix, boulettes de viande au curry, pour le même prix que. Bien, moi, je vais vous n'importe qui, dire là. une chose. Mon marché ne me coûte pas plus cher qu'avant, puis pourtant, le coût de l'alimentation a augmenté un petit peu au cours des dernières années. Et je peux vous certifier que ça ne me coûte pas plus cher qu'avant à me nourrir. Je mange beaucoup moins de steak. Vous achetez un steak, ça coûte cher, ça, à côté des céréales puis du quinoa quand même. Oui, c'est ça. Hein? Alors, donc, vraiment, je peux vous dire, là... Puis il faut dire, par exemple, il y a un point. C'est que moi, je magasine, je fais mon marché chez Bourassa, à Sainte-Agathe, et les fruits et légumes coûtent moins cher qu'ailleurs, beaucoup moins cher. Alors, peut-être que Il y a quelqu'un qui ça... m'écrit, j'ai le côlon irritable, moi, j'endure pas les fruits et légumes. Alors, vous dites, on peut manger les fruits et légumes en quantité industrielle. C'est pas drôle pour le gars. Il mange quoi? Mais à ce moment-là, ces gens-là qui ont un côlon irritable, je pense qu'ils peuvent manger des légumes cuits à la vapeur quand même. Ils peuvent pas manger des légumes crus, mais à la vapeur, ça conserve Ils sont comme très moi, les bien. salades, là, sont allés... Ça, c'est dur. Oui, mais je ne mangerais pas juste des salades, moi non plus. Tu sais, c'est pas drôle. Vous m'avez manger- parlé de poisson. Oui. Parce que à ce stade-ci, on va résumer encore rapidement. Ça se résume en quelques secondes. Pas de produits laitiers, pas de céréales, aucune céréale, sauf le riz et d'autres céréales Ben, il y a qu'on connaît moins bien, que vous avez qui sont vous très présentez, décrites. Il y en que a vous présentez plusieurs. dans votre livre, Oui, le c'est quinoa. Disons qu'il y a le teff, le millet... Sorgho. Le sorgho, l'amarante, ça fait quand même... Tous les gens mangent du blé, du blé, du blé, du blé. Ouais, mais Êtes-vous c'est parce d'accord que avec moi? si vous allez chez Loblaw ou chez Métro, chez IGA, il n'y a personne qui met d'autre chose que du blé dans ses Oui, des mais, biscuits, mais des il y a biscottes. oui, mais il y a moyen de trouver ces c'est vrai. céréales-là. Et de plus en plus. Parce que suite à la demande, les magasins de produits naturels en achètent. Et moi, je peux vous dire, j'ai eu des versions de gens, des meuneries, là, qui fabriquent ces céréales-là africaines, par exemple. Ils sont tellement contents. Enfin, ils peuvent produire, puis... Ah oui, il y a une demande qui a augmenté pas oui. mal depuis votre livre. Alors donc, pas de produits laitiers, pas de céréales, de sauf... riz, pas de céréales, de blé ou apparenté. Et surtout le mode de cuisson. Il faut Oui, cuire à feu doux. Oui. Autrement, plus c'est cuit chaud, plus ça crée de la toxine. Parce que le but de les la manœuvre, c'est avoir le moins de toxines protéines possible dans animales, notre système. parce que les légumes, eux, à part les pommes de terre, ils sont pas portés à avoir des quantités importantes de glycotoxines. Alors ça, cette température-là faible, c'est pour les protéines animales. Mais si on mange du poulet, par exemple, j'arrive à TVA, j'ai une salade. Ça fait Oui. 40 salades de thon que je pense cette année. Je vois, là, ils ont un spécial poulet. Il était cuit je suppose, à température normale. Je leur dis, mettez-moi donc un peu de poulet sur ma salade. J'ai commis un péché mortel ou je vais passer au travers? Je peux vous dire, pour le poulet, là, surtout s'il n'y a pas de marque de grillage, là, disons que vous pouvez en manger comme ça une fois de temps en temps. Idéalement, si vous avez des grosses douleurs, je vous dis, essayez de respecter. Mais là, vous, votre douleur est baissée à 20 alors vous êtes sur la bonne voie. Parlez-moi de poisson. Oui. Parce que là, j'ai-tu fini? Là? J'ai dit la cuisson, les produits laitiers et les céréales. C'est l'essentiel d'affaires. Les pommes de terre aussi, c'est important. Les frites et les croustilles. Parce qu'une pomme de terre bouillie, il n'y a aucun danger. OK. Les gras, il ne faut pas manger gras. Ah non, c'est ça. Mais parlez-moi de poisson, parce que moi, j'aimais le poisson. Puis pour compenser, à un moment donné, c'est prendre des protéines, parce que juste la salade, juste des pâtes, juste des... Oui. J'ai mangé beaucoup de poisson. Oui. Et on nous dit de ne pas en manger plus que 3 fois par semaine. À un moment donné, je me suis mis à compter ça. J'en mange 8-10 fois. Tu sais, du saumon fumé en entrée, puis du saumon pour manger, puis du thon, puis du thon. Je vais vous dire une chose. Dans mais c'est plein de mercure, cette affaire-là, Écoutez non? bien, dans la partie poisson de mon livre, j'ai une introduction là, pour chaque partie, j'ai une introduction. Et j'ai découvert, par exemple, sur Internet, des travaux faits par un chercheur de l'Université Laval qui a analysé les truites
et le saumon d'élevage. Parce qu'on entend toujours dire que c'est bien pire que le saumon du Pacifique, etc. Et lui, ses analyses montrent exactement le contraire. Et il y a le site qui est mentionné dans mon livre. Vous allez aller voir. Et il dit, vous pouvez en manger tous les jours de cette truite-là et de ce saumon-là. OK, donc le mercure... Parce que moi, j'avais l'impression d'avoir tellement de mercure que je me disais, écoute, quand il fait fret, m'en les oreilles exactement. rouges. Alors, disons, ce chercheur-là, c'est sa réputation. Il est à Laval. S'il affirme ça... Non, mais c'est vrai, j'ai comme allumé là-dessus. C'est une crainte que j'avais eue parce que le mercure, sûrement pas très bon pour la santé. Il faut faire une pause. On va parler de ces recettes-là et de beaucoup d'autres sujets dans 3 minutes. Avec moi, Jacqueline Lagacé, on parle de cuisiner pour vaincre la douleur et l'inflammation chronique. La question que je voulais vous poser, qui m'est revenue souvent, et moi aussi j'ai pensé, parce que je m'ennuie du fromage. Fromage sans lactose, est-ce qu'on peut en manger? Non, mais quand... On peut rien manger. Je vais vous dire une chose. Quand vous serez en rémission totale, vous essayerez des fromages au lait cru. Et vous allez-y doucement et notez vos réactions. Si vous n'en avez pas, vous pourrez vous en permettre, comme moi, j'ai dit que je m'en permettais, puis je l'ai regretté un petit peu parce qu'on m'a tellement posé des questions. Puis là, on a pris pour acquis que tout le monde pouvait manger du fromage de lait cru. Mais quand vous serez en rémission, c'est un plaisir encore plus grand parce que c'est plus rare. Non, ça, vraiment, là, moi, parce que je suis allé en France cet été, puis c'est la seule fois où j'ai dérogé. J'ai dû manger du pain parce que je ne cherchais pas du pain de riz à Paris. Ils n'en ont pas. Et j'ai mangé des baguettes, des morceaux de baguettes, et je me délectais. Savez-vous que J'ai tellement trouvé ça bon. Ah! Tu sais, avant, moi, un fantasme alimentaire, c'était un chip. Des frites, un Big Mac. Maintenant, mon fantasme, c'est un morceau de pain. Vous êtes mieux avec le pain blanc que des frites. Sincèrement, là, il n'y a aucune commune mesure. Donc, c'était pas un péché si mortel que ça. En non, mangeant un peu avec ma salade blanc, niçoise pleine de thon, etc., d'avoir une petite baguette à côté. Puis en plus, vous savez que la farine en France, je me suis laissé dire ça, elle a des taux d'acrylamide moins élevés, là, des taux de l'acide aminé asparagine moins élevés. Donc, le pain blanc, puis il y a moins de gluten. Je me suis laissé dire ça. Parlez-moi de la façon de cuisiner maintenant, parce que vous avez un tas de recettes, on ne les énumérera pas, là, on n'est pas Ricardo. Là. Mais les réactions chimiques des farines dépendent souvent du sucre, du beurre. Tu sais, ils disent mettez tant de sucre puis de beurre. Puis ils ont essayé avant pour que ça lève. Là, ma blonde a essayé une recette, puis elle a adapté. C'est un beau gâteau des anges. Il n'est pas beau, mais il est bon. Mais il n'est pas beau. On sacrifie de l'esthétique parce que ça lève pas de la même façon. Avez-vous appris, avez-vous tenu compte de ça dans vos recettes? Oui, absolument. Dans les desserts, là, où il y a des farines, c'est Louise Labrèche qui est une excellente cuisinière. Puis elle se spécialise dans les desserts, entre autres. Elle est excellente dans les autres plats, mais les desserts, ça la connaît. Et je peux vous dire, ces desserts sont extrêmement bons. Et entre autres, là, la dernière fois qu'elle m'a invitée chez elle, j'ai mangé la verrine à la lime, là. C'est un délice. Ouais. Ah oui, ah oui. Puis elle a des recettes de pâtes, etc. Puis elle m'a fait goûter d'autres desserts qu'elle m'a apportés à la maison quand on se réunissait. Et je peux vous dire que c'est bon. Mais c'est difficile de trouver des produits qui nous aident. Tu sais, je donnais tantôt l'exemple de la pâte de riz, des choses. Il n'y en a pas beaucoup au Québec. Je suis allé aux États-Unis en voyage de noces cet été et je pensais devoir me battre pour trouver ces produits-là. Parce que si tu disais américain, ça mange du Big Mac, ça, ouais. Et il y en a peut-être qui sont gros et qui mangent mal, mais il y en a qui s'alimentent bien parce que tu rentres dans les supermarchés, les 2 ou 3 premiers rayons, c'est que ça. Que ça, des produits santé. J'ai découvert un tas de produits qui n'existent pas ici et qui sont faits pour nous autres. Tu sais, je sais pas, des affaires qui sont bonnes, là, tu sais, des petits craquelins qui sont bons, des chips ou je ne sais pas trop quoi, là, mais il n'y a pas de gras, c'est santé, mais ça goûte autre chose. On n'a pas ça ici. Non, moi, la dernière fois que j'étais aux États-Unis, j'étais dans 2 restaurants, puis j'ai pas choisi, là, en conséquence, où il y avait des menus sans gluten, hein, puis sans produits laitiers. Partout. J'étais vraiment estomaquée. Ah ici, ouais? au Québec, jamais. Mais ça va venir. Ça ne marche pas, ça, notre Il faut affaire. le réclamer.
Mais il y a aussi, des fois, ils essaient un produit, puis ils ne tiennent pas ça longtemps. Je veux dire, moi, dans mon supermarché, à un moment donné, ils sont arrivés justement avec 2 ou 3 produits plus santé, puis ils ont enlevé, ça a pris un mois. Je leur ai dit, pourquoi vous avez enlevé ça? Oui. Bon, on n'en vend pas. Moi, lui, je vais le dire à la TV, vous allez en vendre. mais tu sais, je veux dire, il faut tenir notre bout. Il faut tenir notre bout et insister auprès de notre